Le sujet aujourd'hui, quel cadeau choisir pour mon enfant? Nous sommes en décembre, donc c'est important de penser à cela, M. Zabi? Plus qu'important, Oui. Plus qu'important parce que offrir un jouet, c'est pas un jeu. Oui. Et donc, il faut le préparer. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas un jeu, ce sera dans le développement de notre sujet d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on veut offrir un cadeau, mais avant, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de choses à faire. La première chose à faire, c'est que les parents se parlent eux-mêmes d'abord. Oui. Il faut que les parents se disent que offrir, ce n'est pas un jeu. Donc, on ne peut pas le faire à l'emporte-pièce. On ne se réveille pas un matin, on a envie d'offrir, donc on achète le premier jouet à portée de main et puis on l'offre. Non, ce n'est pas comme ça. Si on le fait comme ça, on ne va pas atteindre l'objectif du jouet, en fait. Deuxième chose à faire, il faut que le parent sache que ce qu'il a à offrir, c'est un jouet qu'il offre non pas à un adulte, mais à un enfant qui est susceptible de vouloir le découvrir. Donc, on peut acheter le jouet aujourd'hui et le jouet peut être abîmé aujourd'hui. Oui. Il faut que le parent il soit préparé à ça. Oui. Parce que s'il n'est pas préparé à ça, on assiste souvent à des conflits entre parents et enfants. Je veux dire, on bastonne l'enfant parce qu'il a abîmé quelque chose qui nous a coûté cher. Et c'est très courant dans nos familles. C'est courant. Donc, il faut que le parent soit préparé à ça. Je suis en train d'offrir un jouet, même s'il m'a coûté une fortune, mais je suis en train de l'offrir à un enfant qui a une forte envie de découvrir. Donc, il peut chercher à le découvrir vraiment en le démontant totalement. C'est possible que ça arrive. Donc, les parents doivent commencer par se parler. Oui. À eux-mêmes d'abord. Une autre chose qu'il y a à faire, c'est de pouvoir découvrir, de connaître l'enfant. Connaître l'enfant dans ses potentialités, dans ses capacités. Connaître l'enfant également dans ses goûts, dans ses centres d'intérêt. Parce que si on ne fait pas cet exercice-là, on peut offrir un jouet à un enfant qui ne va jamais l'utiliser. Ou alors, il va garder le jouet et puis il va s'intéresser au jouet du voisin. Ça arrive couramment. Vous me permettez comme ça de rentrer déjà dans le sujet. C'est vrai qu'on en parlera avec notre cas pratique tout à l'heure. Mais que faut-il faire si le goût de l'enfant n'est pas du goût, permettez-moi de me répéter, eh bien, des parents? Si le goût de l'enfant n'est pas du goût des parents, ou alors si le goût des parents ne coïncide pas avec le goût de l'enfant, oui, il y a une chose à faire. C'est pourquoi le préalable existe ici. Il faut que les parents fassent l'exercice de la découverte de l'enfant bien longtemps avant la période où on va décider d'offrir. Je veux dire, on sait par expérience que décembre, c'est le mois où, ici, particulièrement, on aime bien offrir. Bien évidemment, il n'y a pas qu'en décembre qu'on offre, hein, mais décembre, c'est la période par excellence où on offre. Donc, il faut préparer décembre dès janvier déjà, dès février. Faire asseoir l'enfant. Supposons, par exemple, que j'ai envie de te faire un cadeau en décembre. Quels sont les cadeaux que tu aimerais? Cite-moi 3-4 exemples de cadeaux. L'enfant il va vous citer des cadeaux qu'il aurait bien aimé avoir en décembre. Et parmi ces cadeaux, parmi ces choix, s'il y a des choix, par exemple, qui ne vous conviennent pas, je dis par exemple un enfant qui dit moi j'ai bien envie que tu m'offres un pistolet mitrailleur. Oui. Bon, moi, le père, sachant que ça, ce n'est pas bon pour lui, j'ai tout le temps pour le convaincre de ce qu'il faut qu'il abandonne ce choix-là. Le convaincre, non pas avec la force, le convaincre avec des arguments qu'il puisse comprendre. Le convaincre dans une période où on ne pense pas cadeau, parce que janvier, février, mars, on est en plein dans l'année scolaire. On est en plein dans l'année scolaire, mais on est en train de préparer décembre. Oui. Vous savez, offrir un jouet, c'est un acte éducatif. Et tout acte éducatif a besoin d'être soigneusement préparé. Donc, on a besoin de préparer ces cadeaux-là. On ne le fait pas. C'est pourquoi les gens, ils ont l'embarras du choix en décembre. C'est pourquoi les parents, ils sont déboussolés en décembre. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de préparer cette période-là. Ils ne connaissent même pas les goûts des enfants. Et on offre n'importe quoi. N'importe quoi et tout. Et puis, on a surpris des résultats. Vous savez, l'éducation, c'est quelque chose de très important et qui s'est fait de façon tellement insidieuse que si on y prend garde, on formate un enfant à quelque chose auquel on ne le destine pas, en fait. Et on a surpris du résultat. Donc, offrir un cadeau, c'est tellement important qu'il faut le préparer un an à l'avance. Un an à l'avance, il faut il faut évaluer les besoins, il faut savoir le goût de l'enfant, le goût des parents aussi, et puis on a les capacités de l'enfant. Les capacités de l'enfant. Il faut que le jouet qu'on va décider de lui offrir soit adapté à ses capacités, ses potentialités. L'enfant, je prends un exemple, vous offrez un vélo, je ne sais pas moi, d'un enfant de 10 ans à un enfant qui a 2 ans. Il ne peut pas le rouler. Il ne peut pas le rouler.
parce que ce n'est pas adapté à ses capacités. Vous allez offrir, par exemple, un jeu qui est hors des capacités intellectuelles de l'enfant, ben, évidemment, il va le laisser là et puis il va s'intéresser à autre chose. Oui. Parce que ce n'est pas adapté à son niveau. Mais pour question très simple, il y a des parents comme ça qui se disent je vais lui offrir tel jouet parce que j'ai envie d'aider mon enfant à bien grandir et à vite grandir. L'erreur que les parents commettent, c'est de croire que c'est à eux-mêmes qu'ils font un cadeau. Parce que décider que mon enfant, je vais lui offrir ça parce que ça va me donner tel résultat, vous n'êtes pas votre enfant. Vous n'êtes pas votre enfant et votre enfant n'a pas vos capacités. Donc, vous n'avez pas à décider sans faire un minimum d'études sur l'enfant. Connaître ses capacités. Celui à qui j'ai envie d'offrir tel type de jeu, est-ce qu'il est capable d'en user correctement? Est-ce qu'il est capable de reconnaître ce jeu-là à sa juste valeur? Est-ce qu'il est capable d'apprécier? Est-ce que ce jeu est capable d'apporter quelque chose à sa vie? Parce que le jeu a des objectifs, bien évidemment, dont il faut tenir compte. Si on ne tient pas compte de l'objectif du jouet, qu'on croit que le jouet, c'est bof, quelque chose comme ça, bien évidemment, on peut ne pas atteindre les objectifs. Alors que le jouet s'intègre au système éducatif. Le jouet, comme je l'ai dit, offrir un jouet, c'est un acte éducatif d'importance. Et tous les actes éducatifs ont un rôle à jouer dans la croissance de l'enfant. Croissance physique, croissance intellectuelle, croissance psychologique, croissance sociale, croissance émotionnelle. Donc, il faut que le jouet s'intègre dans chaque partie, dans chaque compartiment de la vie de l'enfant à ces différents niveaux que je viens de citer. Merci beaucoup. On va poursuivre dans quelques instants seulement et on va partir avec cet élément. Il faut le dire, il est de tradition d'offrir un cadeau pour la fête de Noël, généralement aux enfants, mais peut-on offrir n'importe quel cadeau à son enfant? On en parle encore avec ce micro-trottoir. Un enfant de 5 ans qui demande un téléphone, un smartphone, je ne pense pas que c'est forcément quelque chose qu'il faut avoir à son âge. Je ne pense pas qu'un enfant peut imposer un cadeau à un parent. Il ne m'impose pas le cadeau qu'il veut, c'est moi qui lui achète un cadeau. Le cadeau qu'il veut, selon mes moyens, j'achète ça. Si je n'ai pas les moyens du cadeau qu'il veut, j'achète un autre cadeau pour lui blaguer avec. De préférence, je casse la tête pour chercher le cadeau dont l'enfant demande. Parce que c'est un homme de métier, il travaille pour mon enfant. Si l'enfant pleure ou partout au supermarché, que l'enfant voit un cadeau qui est au-dessus des moyens de moi, le parent, il doit amener l'enfant à la raison pour lui faire comprendre que non, le cadeau qui est là n'est pas nécessaire. On ne peut pas subir aux caprices des enfants. Ou subir aux caprices des enfants, à la longue, ça sera vraiment une gangrène pour toi-même. Il faut amener les enfants à certaines valeurs. Je pense qu'il y a des cadeaux en fonction d'âge. Un enfant de 2 ans a droit à un cadeau qui est égal à un enfant de 2 ans. Parce que je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que les enfants sont devenus envieux. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu, un enfant à bas âge, c'est que tu ne peux pas terminer parce que ton enfant, il dit il veut un téléphone. Un enfant de 5 ans ou 6 ans qui demande déjà un téléphone, tu penses que tu ne vas pas finir encore de payer ses coûts ou bien ce qui sont les plus importants, tu vas aller lui acheter un téléphone. Et demain, si tu n'en aimes pas, cet enfant, il devient quoi? C'est ça le vrai problème. Il faut connaître son enfant, quoi. Il faut offrir un cadeau qui peut être utile à l'enfant. Pendant les fêtes, il n'y a pas que les cadeaux. Il faut habiller les enfants, il faut manger au moins différemment des jours ordinaires. Donc si on doit mettre l'argent, tout l'argent là dans les cadeaux, ben on fait quoi? Dès le bas âge, il faut faire comprendre à votre enfant que mon fils, ça là je ne peux pas. Donc l'enfant sait ce que sa mère ou son père est capable de lui offrir. Je ne peux pas te donner ce que je ne peux pas acheter. Je ne vais pas voler pour venir te faire plaisir. Parce que quand tu habitues l'enfant à ça, le jour que tu ne peux pas, là, il devient quoi? Un voleur. Ah là là, j'aime le sujet d'aujourd'hui. Quel cadeau offrir à son enfant? On a vu là les parents se déchaînent et tout. Alors, on a suivi M. Zabi, pas imposer un cadeau. L'enfant ne peut pas m'imposer aussi un cadeau selon mes moyens. Je me casse la tête pour lui offrir un cadeau. Les parents cherchent les moyens pour faire toujours plaisir. C'est ça l'objectif premier. C'est vrai, je les comprends, mais ce micro-trottoir me renseigne sur nos mentalités. C'est-à-dire qu'on est dans l'improvisation tous azimuts à tout moment. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça, l'improvisation. Si vous attendez en décembre
pour chercher le cadeau de l'enfant, évidemment, les problèmes de moyens vont se poser. Mais si vous commencez à cotiser 200 francs par jour, tous les jours de la semaine, pendant 365 jours, ça vous fait 72 000 en fin d'année. Avec 72 000, vous n'aurez aucun problème pour offrir n'importe quel cadeau à votre enfant. Ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un point pour résoudre le problème des moyens évoqués par les parents. C'est parce qu'ils ne se préparent pas. Ils ne préparent pas la chose. Deuxièmement, on évoque le fait qu'il n'y a pas que les jouets à offrir aux enfants, il faut leur offrir à manger. Tout ça, c'est... Oui, il y a le train-train quotidien, M. Zabi. Tout ça, c'est l'improvisation. Comme je suis en train de vous dire, si vous prenez une tirelire, vous mettez ne serait-ce que la pièce de 100 francs dedans, chaque jour pour le jouet de votre enfant, en fin d'année, ça vous fait 36 500 francs. Vous n'avez pas 100 francs, ça ne peut pas vous distraire de votre train-train quotidien. Ce n'est pas possible. J'aime bien le mot distraire. Alors, selon vous, M. Zabi, on va rester un peu sur ces cadeaux à offrir. Selon vous, quels sont les cadeaux à offrir? Comme je l'ai dit, oui, il faut tenir compte, contrairement à ce que les parents ont eu à dire là. Oui, parce qu'on a entendu des cadeaux qui ont été même cités dans ce micro-trottoir. Oui, il y a des parents qui ont parlé de tenir compte de l'âge et tout. C'est important, c'est vrai. Mais le cardinal, ce n'est pas l'âge de l'enfant. Parce que l'âge peut ne pas coïncider forcément avec les besoins de l'enfant. Vous savez, il y a une erreur que les gens commettent en général par manque d'information. Il y a ce qu'on appelle l'âge biologique de l'enfant. Un enfant peut avoir 10 ans biologiquement, parce qu'il est né en 2010, par exemple. Donc en 2020, il a 10 ans. Mais il a un âge mental qui peut être supérieur ou inférieur à 10 ans. Il peut avoir 10 ans d'âge biologique et avoir 5 ans d'âge mental. Et donc, ses besoins sont indexés sur son âge mental. Ses besoins, ses capacités, ses potentiels sont indexés sur son âge mental. Donc, un tel enfant, si vous tenez compte de ses 10 ans, vous allez lui offrir un jouet qu'il ne peut même pas utiliser. C'est-à-dire, vous êtes en train de gaspiller votre argent. Et on le voit dans certaines familles. On dit, mais je lui ai offert un cadeau, mais il ne l'utilise jamais. Pourquoi il ne l'utilise pas? La question reste là. Parce que ce n'est pas adapté à l'enfant. On ne prend pas la peine de connaître l'enfant, de connaître ses besoins. Donc, il faut tenir compte de son âge, de son âge biologique, c'est vrai, mais surtout de son stade de développement. Vous savez, quand l'enfant naît, il n'a pas besoin de cadeaux avant ses 3 mois. Il a juste besoin qu'on lui donne beaucoup d'amour et de câlins avant 3 mois. C'est après 3 mois, entre 3 mois et 6 mois, il a besoin qu'on éveille ses sens jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. L'âge où va apparaître la première crise, en fait, que l'être humain expérimente. Donc, il a besoin qu'on éveille ses sens. Donc, il faut lui offrir des jouets qui éveillent ses sens. Des jouets, par exemple, qui font du bruit, des jouets qui donnent de la lumière. Ça, c'est ce qu'on peut offrir à des enfants qui sont encore des bébés. Je ne parle pas des bébés en dessous de 3 mois. En dessous de 3 mois, je l'ai dit, il ne sait rien. Et puis, il faut tenir compte d'un aspect sécuritaire très important. Parce que si vous lui offrez des choses, c'est la période où l'enfant commence à découvrir les choses. Donc, il explore le monde. Il explore le monde avec ses sens. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue, etc. Donc, il a tendance à rapporter beaucoup de choses à sa bouche. Si vous lui offrez des choses, par exemple, comme des pierres, des choses, des perles, des trucs qu'on peut avaler facilement, vous êtes en train de mettre à mal sa sécurité physique. Merci. Vous restez en notre compagnie. On va terminer cette émission tout en saluant des personnes qui travaillent avec nous, qui se lèvent très tôt le matin aussi pour être là. Aujourd'hui, ils ont 1 an de plus. Nieto Nda Aristide, les stagiaires à l'édito. On a Bamba Adama et Guy Noël qui sont aussi cadreurs. Voilà, appréciez le look, le gilet, les lunettes, le chapeau aussi, un mélange de bleu, de rouge. Allez, on se permet comme ça un petit malin et tout. Voici Miss Aristide que vous venez de voir. Merci à la réalisation, merci à toutes nos équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce jour. Et enfin, un petit coucou à Alix qui va nous retrouver très bientôt pour la suite de ce matin rempli de bonheur que nous vous offrons sur RTI. Que Dieu vous garde, portez-vous bien et plaisir de vous retrouver demain. Au revoir.